Salut à vous héros du Nexus, c'est Royontal. Dans cette vidéo, on va décortiquer, analyser, dépioter, passer au crible, au scanner, au rayon X, avec tout ce que vous voulez. La map Haunted Mine, les mines hantées si vous préférez en français. Et donc alors, pourquoi cette map? Pourquoi c'est celle que je fais en premier? Eh bien tout simplement parce que c'est celle où les joueurs font le plus d'erreurs, tout simplement. Et alors ça s'explique parce que tout simplement c'est la map où le rythme est le plus soutenu et les timings sont les plus serrés. Alors peut-être qu'avec la nouvelle map Champ de l'éternité, parce que c'est une map aussi assez violente à ce niveau-là, mais j'ai pas assez de recul pour vous dire si elle est pire que celle-là. Mais en gros c'est vraiment une map où il faut savoir, il faut s'adapter très très vite, savoir changer d'option très rapidement en fonction des événements. Les choix doivent être faits très rapidement et par exemple si une décision est prise de push, bah, si votre équipe vous dit ah allez on push ici, bah, c'est pas ouais ok j'arrive mais d'abord tiens ouais, je vais faire le petit camp et puis je vais aller dépêcher des creeps qui sont là, et puis ensuite je sais pas je vais me prendre un café, je vais aux toilettes, je vais faire un bisou à ma femme. Non, c'est ici ça se passe pas comme ça. Ici s'il y a une décision qui est prise, on va d'un point A à un point B, on passe pas par un point C. C'est vraiment trop, le rythme est vraiment trop soutenu pour ça. Et donc, alors, je vais vous, sur cette vidéo, je vais voir différents points avec vous. Ça va aller de plus en plus loin. Je vais vous donner des petits tips un peu plus avancés vers la fin de la vidéo, ou en tout cas aux trois quarts de la vidéo. Et alors, pour débuter, alors là, je suis sur la map, je suis sur le site officiel de Blizzard. Vous pouvez, il y a les Battlegrounds, et vous pouvez avoir vraiment toutes les cartes, les légendes, etc. Et vraiment, on s'y croirait, on a l'impression de jouer dans le jeu. C'est vraiment très bien reproduit et c'est très bien fait. Alors je vais, pour ceux qui connaissent pas trop, introduire la carte très très brièvement. En gros, vous avez des golems qui sont morts dans chaque camp. Celui-là, quand il va se réveiller, il va aller là et taper des bâtiments ici. Celui-là, il va taper les bâtiments là. Et de manière cyclique, il y a les mines. Au début, elles sont fermées. Et 2 minutes, à 2 minutes chrono, elles vont s'ouvrir. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y aura des petits camps là avec des morts vivants qui vont laisser des crânes lorsqu'ils sont morts. Et ces crânes, ensuite, il y a un compteur. Plus votre golem, plus vous êtes crâne, plus votre golem va être fort. Et à l'inverse, il y a 100 crânes. Donc forcément, plus votre golem est fort, plus le golem adverse est faible. Donc là, il y a les camps de crânes. Et puis il y a un boss qui a 30 crânes. Donc voilà en gros pour l'objectif de la map. Ensuite, les points de vision bon, sont là, ça c'est. Voilà. Et puis les camps de mercenaires sont au milieu. Il y a deux camps de siège ici et ici, et un camp de cogneurs qui est ici. Voilà, voilà. Et puis bon, il y a deux lanes, ça je pense c'est aussi important à dire, parce que d'habitude les maps ont trois lanes. Et jusqu'à la nouvelle map Champ de l'éternité, qui est assez récente au moment où j'enregistre cette vidéo, bah avant c'était la seule à avoir deux lanes. Voilà. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement quand on commence. Alors, on va partir du principe qu'on est les bleus. Hein, voilà. Et donc, alors, souvent, ce qu'on va vous dire, c'est. Enfin, ce que les joueurs vont mettre dans le chat, c'est 1-4. Est-ce qu'on fait une 1-4? En gros, 1-4, ça veut dire quoi? Donc, si vous avez ça sur le chat, ne soyez pas perdus. 1-4, c'est est-ce qu'on va faire une lane avec 4 joueurs, une lane avec 1 joueur. En général, la lane avec 4 joueurs, ce sera, alors si on est dans le camp des bleus, bah, la lane où il y a les ossements du golem, où le golem va popper, donc ce sera cette lane là, et un seul en bas, parce qu'il faut quand même prendre l'expérience sur la ligne du bas, puis bon, essayer de la tenir un petit peu, un temps soit peu, quoi. Et alors, l'idée qu'il y a derrière ce parti pris, l'objectif de cette stratégie, c'est tout simplement essayer un maximum d'affaiblir les défenses adverses, pour faire que le golem, bah, il se prenne pas les coups de tour, il aille le plus loin possible. Parce qu'à terme, l'objectif c'est que le golem aille taper le corps adverse. Alors, la 4-1 n'est pas obligatoire. La 4-1 c'est une stratégie qui a ses avantages, mais il faut tenir compte de la compo adverse, des événements sur les lanes et de la capacité à tenir les lanes ou non. Il ne faut pas hésiter à bouger, il faut être réactif. Du coup, par exemple, si l'équipe ennemie a une Zagara qui est là, et que vous êtes, admettons, vous êtes en 4-1. Voilà, la Zagara, elle va galérer un petit peu, mais admettons qu'elle arrive quand même à tenir correctement sa lane.
et que vous n'arrivez pas trop à toucher les tours, que à l'inverse, votre coéquipier là, il galère comme pas possible, il se fait défoncer, et puis les tours elles prennent cher, bah, n'hésitez pas, bougez, prenez un joueur qui est là, mettez-le là, et puis voilà, parce que sinon ça va créer un avantage à l'équipe ennemie. Euh, et puis vous pouvez même anticiper en fonction des match-up, si vous connaissez un peu plus le jeu, en fonction des match-up qu'on les perçoit entre eux et de leur capacité ou non à tenir les lanes, ben vous pouvez déjà décider, ah mais on va pas faire une 4-1, on va plutôt faire une 3-2, puis moduler en fonction. Ensuite alors, se grouper tous au moment où les mines vont s'activer. Alors ça peut paraître évident, mais ce qui paraît évident à froid n'est pas forcément effectué à chaud. Donc réellement, même si vous jouez tout seul en solo queue, en Hero League, bah dites juste avant que les mines s'activent, vous dites dans le chat groupe. Essayez de donner parfois, quand vous n'êtes pas sûr de vos alliés, bah, donnez-leur des directives intelligentes, pas trop agressives, mais voilà, pour essayer que les joueurs prennent des bonnes décisions. Et donc c'est important parce que tout simplement, si on va partir du principe que l'équipe adverse va toujours bien jouer, donc si elle joue bien, elle va se regrouper. Si vous n'êtes pas regroupé, bah, vous allez faire un teamfight en infériorité numérique, vous allez mourir. Eux, l'équipe adverse, ils seront en large supériorité numérique durant la mine. Et le combat va être inégal, vous allez tous mourir, ils vont avoir tous les crânes. Ensuite, ils vont avoir un golem énormément puissant, ils vont pêcher avec. Et alors, c'est une map où ce qu'on appelle l'effet boule de neige est vraiment à son paroxysme. Comment dire, un avantage peut être capitalisé pour créer encore plus d'avantages. Et cet avantage encore plus grand, etc. etc. Donc vraiment, faites attention, les petites erreurs en début de partie peuvent mener à des situations très difficiles en mid et late game. Alors, voilà, et sinon, ça rejoint peut-être un petit peu le point précédent, jouer safe, avant que les mines s'activent. Jouer safe avant que les mines s'activent, c'est-à-dire ne pas prendre trop de risques juste avant que les mines s'activent, parce que être en si vous voilà vous prenez un petit risque, vous vous dites ah là c'est risqué mais bon je peux peut-être tuer le joueur adverse si je fais ça, et que finalement vous mourrez et que lui il meurt pas, et ben qu'est-ce qui va se passer, vous allez être en infériorité numérique pour la mine, ensuite les gens ils vont se battre, forcément ils vont être en désavantage, ils vont tous mourir, et etc etc, et vous allez dans le mur. Donc vraiment ayez le sens du timing. Si vous mourrez en début de partie et que vous avez vraiment largement le temps de respawn avant que les mines s'activent, à la limite c'est pas une catastrophe, mais en tout cas mourrez pas par exemple si la mine pop dans 10 secondes. Là par contre c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, alors le troisième point important, c'est anticiper les mines. Les mines, à partir de la deuxième, ça reste ouvert tout le temps. Et donc, le timer, vous pouvez voir par exemple, le timer, il est à 5 secondes. Et ben, c'est pas au moment où ça va commencer que vous allez entrer. Vous allez entrer avant. Donc, il y a 5 secondes sur le timer. Et ben, l'idéal, c'est que il y a un joueur là, un joueur là, un joueur là, un joueur là, un joueur là. Bon, en théorie, parce que après, vraiment, ça dépend de plein de facteurs, mais l'idéal, c'est vraiment d'être bien placé pour prendre les crânes le plus rapidement possible. Ensuite, alors, en fonction des compos, pour la première mine, c'est possible. Pour les autres, ça devient un peu plus discutable, parce qu'il y a quand même besoin d'être encore plus regroupé en mid et en late game. Mais en tout cas, pour la première mine, on peut laisser un pusher sur une lane. Donc si on joue là, de préférence, au moment que vraiment on est là et qu'on a déjà commencé à pusher et que ça prenne trop de temps d'aller là, ça peut s'envisager de rester sur l'autre, mais de préférence la lane où on a le golem qui va attaquer, bah laisser un pusher, ça peut être Sylvanas, ça peut être Asmodan, ça peut être Bourbi, ça peut être Sergent Hammer, ça peut être Zagara, voilà. En gros tous les persos qui ont une très bonne capacité à faire les lanes rapidement et à bien pusher, bah, vous pouvez le laisser. Et puis bon, alors par contre dans la mine, essayez de jouer safe, d'avoir des crânes, mais pas trop vous commit, parce que vous êtes en infériorité numérique. Mais si vous menez l'opération à bien, que vous mourrez pas trop, etc., et ben le pusher, lui, il aura pris l'expérience déjà sur les petits soldats, plus il aura peut-être pété les tours, et puis il aura déjà fait une bonne partie de travail pour le golem, et puis en plus on aura gagné plus d'XP. Donc vraiment, opération gagnante, si tant est que les gens ne meurent pas tous dans la mine. Donc ça, bien sûr, voilà. Alors par contre, je vous conseille
pas de faire ça si vous n'avez pas assez de DPS dans l'équipe. Si vous n'avez pas assez de DPS dans l'équipe, bah, du coup, vous avez besoin de toutes les troupes pour aller se battre dans les mines. Voilà. Ensuite, donc, je pense que c'est fait. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces mines, hein, de ces mines hantées. Alors, ne pas être trop greedy. Si des ennemis arrivent et que c'est à votre désavantage, sachez abandonner. Par exemple, si vous êtes tout seul là, par exemple, voilà, vous avez mal géré, votre équipe a mal géré un teamfight. Ils ont déjà pris pas mal de crânes. Ensuite, vous allez, ou vous avez déjà des, enfin bon, peu importe. Ensuite, vous allez là, l'équipe adverse arrive. Vous vous dites, bon, je sais que l'équipe adverse arrive parce que c'est le seul camp de crâne qui reste. Mais bon, allez, je vais quand même essayer de gratter quelques crânes. Et puis je vais rester pour en avoir le plus possible. Et je vais mourir. Ouais, bah, sauf que quelques crânes de plus, ça vaut pas le prix d'une mort. C'est vrai en début de partie. Mais c'est alors d'autant plus vrai en fin de partie ou en milieu de partie parce que les temps de respawn sont beaucoup plus importants, vous ne serez pas disponible pour votre équipe, l'équipe adverse va prendre plus d'XP, enfin bref, l'XP que vous donnez à l'équipe adverse plus l'handicap d'être en infériorité numérique, ça vaut pas le coup pour quelques crânes de plus, hein, pour quelques dollars de plus, là je pensais à une référence de film. Enfin bref, et donc n'hésitez pas, ou si même vous êtes plusieurs et qui sont plus que vous, bah sortez de la mine, hein, vraiment ça vaut pas le coup. Et ensuite, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les crânes. Dire, si vous avez entre 40 et 50 crânes, bah, vous pouvez sortir de la mine. Bon alors, bien sûr, si vous pouvez de manière très confortable prendre tous les crânes, bah, prenez-les, hein, je dirais pas de problème, prenez-en le plus possible. Mais si vous en avez entre 40 et 50 et que ça devient chaud, bah, n'hésitez pas à sortir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de crânes. Si par exemple vous avez bien géré un teamfight, mais que ça vous a coûté quand même que que vous 5, votre équipe, vous soyez à pas beaucoup de vie, il y en a ils ont pas beaucoup de vie, d'autres ils ont plus de mana. Si vous décidez, voilà, vous faites les camps de crâne, surtout en début de partie parce que les temps de respawn sont quand même assez courts, et que voilà le temps de faire le boss, bah, que eux ils arrivent, ils sont tous là et ils ont toute leur vie, toute leur mana. Vous, en plus, vous êtes pris l'aggro du boss et vous êtes déjà pas très en forme. Bah, du coup, vous allez vous faire complètement atomiser. Et là, c'est vraiment pas intéressant parce que de toute façon, eux, ils vont prendre les crânes du boss. Vous aurez pas pris les crânes du boss. Et en plus, vous serez tous morts. Là, ils auront pris vraiment plus d'avantages. Et si vous êtes en plus en late game, ça peut très très mal se passer. Donc, voilà. Ce qui fait que, voilà, ça m'amène d'ailleurs. J'ai mélangé parce que c'était un autre point que je voulais aborder, mais j'ai fait les deux en même temps. Savoir vraiment abandonner la mine lorsque vous êtes en infériorité numérique. Alors aussi, voilà, ça c'est une tendance que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des joueurs, ils débranchent leur cerveau. Il y a les 5 qui sont en train de faire le boss, et puis il y a un mec comme ça qui arrive. Voilà. Parfois ça peut me mettre je sais pas, une Lily ou, ou un Régard, ce qui a encore moins de sens. Il arrive, il se dit vite, il faut faire l'objectif, ça c'est l'objectif, il faut aller là. Genre il y va tout seul. Bah ouais, ils sont 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah ouais, il va peut-être montrer son mécontentement, peut-être, je sais pas. Il va se dire oh là là, j'aurais bien aimé que notre équipe soit là pour faire l'objectif, mais vous êtes 5 et moi je suis tout seul, je suis pas content. Bah oui, mais vous avez montré votre mécontentement, eux ils vont vous montrer, je sais pas, leur boule de feu et leur sort, et là vous allez vous faire atomiser, vous allez mourir pour rien. Donc ne faites pas ça, moi je vois beaucoup de joueurs qui le font, c'est absolument débile, et si vous n'êtes pas tout seul mais que vous êtes 3 par exemple, et que ils sont 5, bah n'y allez pas. À quoi ça sert? À la limite, le seul cas où ça peut être envisageable, c'est s'ils ont pris tellement cher lors du teamfight précédent, qu'ils sont tellement mal, que si vous arrivez full vie, à la limite, vous pouvez tenter un truc, mais voilà, adaptez-vous, utilisez votre bon sens, mais sinon, de manière générale, évitez, c'est contre-productif, et ce genre de choses, ça va vous faire perdre la partie. Alors, maintenant, quand vous abandonnez la mine, qu'est-ce que vous faites? Quand vous abandonnez la mine, eh ben, allez pêcher. Voilà. Évitez de faire ce camp qui est contre-productif, allez pêcher. Voilà. Alors ensuite, donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce point. Toujours dans la mine, n'hésitez pas à faire des pièges. Par exemple, là, vous êtes 5 là, ils sont 3.
Vous entrez tous les 5. Eux, vous vous dites, bon, ils vont pas rentrer tout de suite parce que voilà, ils vont pas se faire atomiser, mais ils vont rentrer peut-être un peu après, ou peut-être un joueur. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Et ben au lieu d'aller tout de suite faire les crânes, bon après peut-être qu'il y a des situations où on peut le faire, ça dépend, il faut toujours vraiment s'adapter, mais on va dire en théorie de manière générale, il peut être intéressant, surtout s'ils sont plusieurs, bah vous vous placez, vous les attendez, et puis quand ils entrent, bah, vous les atomisez. Alors, une petite astuce que vous devez utiliser à votre avantage, c'est ici vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur de la mine. S'il y a des joueurs, par exemple là, à ce niveau-là, on voit ça. Donc s'il y a des joueurs qui sont là, on les voit. Donc faites bien attention avant d'entrer pour éviter les pièges. Et puis à l'inverse, si vous voulez faire un piège, bah, ne vous mettez pas dans le champ de vision. Mettez-vous plutôt autour. Et par exemple, allez, vous mettez un petit ETC là, enfin un petit, il est quand même un gros bestiau, hein, mais bon. Il fait sa glissade, son bump, et ensuite bah, vous empêchez carrément l'adversaire qui est entré bah, de tout simplement ressortir. Puis vous l'atomisez en 3 secondes, et puis ça fait que vous êtes en supériorité numérique pour toute la phase de la mine, ce qui va vous donner un avantage sur tout le long de la phase, qui va vous donner un avantage de crâne, et qui pourrait vous donner un avantage tout court sur toute la partie, et sur des petites décisions comme ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Alors ensuite, toujours à l'intérieur de la mine, une petite astuce que je vous conseille, c'est utiliser intelligemment la minimap. Alors, comment utiliser intelligemment la minimap? Sur la minimap, on peut voir quel pack de crâne est encore disponible et quand ils disparaissent. Donc, par exemple, si vous voyez que presque instantanément, il y a celui-là, 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 celui-là qui disparaît, bah vous pouvez vous dire, oh mais ils sont quand même très dispersés, parce que pour avoir celui-là, 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 ça veut dire qu'il y a forcément un joueur là, un joueur là, un joueur là, un joueur là. Donc si vous êtes à 5, que vous rentrez dans la mine, bah celui qui est là, si par exemple vous vous dites, bon bah il va peut-être faire ce camp-là, bah, vous arrivez à 5 sur lui, il meurt presque instantanément. Et donc, voire même s'ils sont 2. Et à l'inverse, utilisez intelligemment pour, si vous êtes en désavantage, de manière défensive. Par exemple, vous avez mal géré, votre équipe a mal géré un teamfight. Ensuite, vous êtes tout seul. Vous voulez quand même gratter un petit peu de crâne. Vous voyez que ces 2 camps viennent de disparaître. Bah, vous pouvez vous dire que l'équipe ennemie est en haut, donc le temps qu'il fasse ça, 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 bah, vous avez quand même largement le temps de faire ce camp-là. Donc vous pouvez le faire de manière quand même relativement safe et repartir sans vous faire tuer. Donc utilisez vraiment ces informations, vraiment bien utilisées, ça peut permettre de faire des ganks, donc d'être en avantage, de tuer un adversaire isolé, ou alors éviter de se faire tuer par des ennemis qui sont en surnombre. Voilà. Alors ensuite, encore dans la mine, vous inquiétez pas, je vais en sortir, parce que là on commence un peu à étouffer, là, pour ceux qui sont claustro, ça doit commencer à être un peu dur. Et alors, il faut savoir que la répartition des packs est inégale. La répartition des packs est inégale, parce que voilà, dans ce camp il y a 10 crânes, dans ce camp il y en a 12, me semble-t-il, oui c'est ça. Et dans les autres il y a 8 crânes. Donc, forcément, les packs de crânes à viser en priorité, c'est ceux-là. C'est ceux qui contiennent le plus. Inversement, si vous êtes vraiment en désavantage, les ennemis, on va partir du principe qu'ils vont faire ces camps de crâne en priorité, ils vont se placer. Si par exemple ils viennent par le haut, et ben n'allez pas en étant vraiment en désavantage sur ces camps-là. Faites plutôt, je sais pas moi, celui-là, celui-là, celui-là. Essayez de faire ceux qui vont pas vous mettre dans les problèmes pour être poli. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, alors, oui, et puis là, le boss, il y a 30. Comme ça, je vous ai dit tous les nombres pour tous les packs de crâne. Alors, maintenant, on va sortir enfin. Ah, on respire là. Il y a des arbres et tout, c'est plus cool. On va sortir de la mine. Et alors, quand c'est fini, cette phase, sachez pêcher avec votre golem. Alors, sachez pêcher avec votre golem. En gros, si notre golem est plus fort que le golem adverse, donc hop, on est dans les bleus, il va aller là, il est évident qu'il faut pêcher avec notre golem. Parce que tout simplement, s'ils ont un golem faible, bah, il va se faire péter par les tours, les creeps, etc.
Et puis, bon, il va peut-être faire un peu de dommages, mais ça va aller. Alors que notre golem, c'est simple. S'il est vraiment plus fort, surtout dans les premiers golems, mais de toute façon c'est la même logique pour toutes les phases, il sera plus galère à gérer pour les adversaires. Mais s'ils ont pas mal de DPS et que vraiment l'équipe, voilà, ils sont tous là, bah il fera peut-être un peu de dommages, mais ça ira. Alors que si vous pushez, que vous êtes tous les 5 là, là par contre c'est plus la même, parce qu'ils devront gérer. Si ils essayent de vous gérer, ils géreront pas le golem, et le golem il va faire beaucoup plus mal. Et s'ils gèrent le golem, bah c'est vous qui allez, enfin c'est votre équipe qui allez tout ravager. Donc c'est très sachant que si vous restez dans la zone d'impact de l'attaque de zone du golem, bah vous prendrez pas de dégâts, mais par contre les ennemis oui. Donc ça c'est vraiment un avantage. Alors si vous avez Sylvanas, même si votre golem n'est pas très fort et que l'adversaire a un golem plus fort, bah vous pouvez toujours vous permettre de pusher. Parce que le fait de désactiver les bâtiments compense énormément la perte de force du golem. Le fait que les tourelles ne puissent pas l'attaquer et puis ensuite le fort, etc., fait que bah, vous allez vraiment gagner en avantage. Et alors quand je dis pusher, c'est pas... Il y a Sylvanas qui est là, qui désactive les bâtiments, et tout le reste qui défend. Ça, Sylvanas, ils sont 5 là. Un petit stun, un petit burst, Sylvanas, au revoir. Donc c'est complètement nul, il faut pas le faire. Ou même si vous êtes 2, c'est nul. Même 3, c'est pas bon. Essayez d'être au moins 4. 5, c'est l'idéal, mais au moins soyez 4. Là, sinon vous allez être en infériorité et ça va vraiment être à votre désavantage, ce qui n'est vraiment pas le but. Voilà. Donc parfois moi ça m'arrive de voir des Sylvanas qui défendent, moi je comprends absolument pas pourquoi ils font ça. Enfin bref, donc pour résumer, si on a pendant toute la partie, admettons on a des golems à 50-50, que au niveau DPS c'est à peu près pareil pour les deux équipes, et ben c'est l'équipe qui va, donc admettons que ce soit nous, l'équipe qui va attaquer, qui aura toujours l'avantage sur l'équipe qui va défendre. C'est un principe vérifié avec l'expérience sur cette carte. Donc vraiment, à moins de vous taper un golem adverse à 100, s'il est vraiment trop fort le golem adverse, là, vous pouvez défendre, ou alors s'il est trop près de votre corps, par exemple. Mais sinon, pushez avec. Prenez le parti pris de push le plus possible. Alors ensuite, maintenant, je vais venir sur des choses que les joueurs savent beaucoup moins. Vraiment, c'est les erreurs les plus communes sur cette map, c'est les camps de mercenaires. À quoi servent ces camps de mercenaires? Comment les utiliser? Quelle est leur utilité? Alors, je vais commencer avec je vais commencer, allez, avec les camps de siège ou les camps de... Je vais commencer avec les camps de siège. Alors, les camps de siège, leur objectif, leur but, en tout cas là où ils sont le plus intéressants, c'est pas d'aller jeter leurs petits cailloux sur les tourelles, non. C'est tout simplement de défendre contre le golem. En tout cas, jusqu'à ce qu'il ait pété ce fort. Parce qu'après, tout simplement, le camp de siège il va faire ça, hop, de manière un peu pataude, ils vont aller là, 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 puis ils vont faire ça. Et donc, l'avantage c'est que si le golem est là, ou là, et que les géants de siège sont là, et ben les géants de siège, ils seront bien placés, ils vont faire du DPS au golem, et du coup, si vous prenez ce camp de siège trop tard, bon, vous allez rater un peu de DPS, c'est dommage, mais le plus grave, c'est si vous le faites trop tôt. Et souvent, les joueurs le font trop tôt. Ils veulent aller faire le plus vite possible pour que ce soit fait, mais c'est une erreur. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon timing, parce que si vous le faites trop tôt, ils vont se retrouver là, ils vont se prendre les attaques de zone du golem, ou alors ils vont tout simplement être par là, et puis soit ils vont même pas attaquer le golem, ou alors ils vont se faire tuer par les adversaires, ce qui est pas intéressant du tout. Donc, alors maintenant vous allez me dire c'est quoi le timing? Bah tout simplement, lorsque le golem arrive, il va faire ça, il va aller tout ce chemin là, et puis le bon timing pour prendre le camp, c'est donc quand il y a le rond, le moment où vous devez valider le cercle qui fait que vous prenez le camp, c'est à peu près quand le golem se trouve là, dans à peu près là. S'il se trouve à peu près là, bah, c'est le bon timing, ils vont avoir le temps d'arriver là, et ils seront suffisamment tôt pour rendre l'opération intéressante. Donc ne le faites pas beaucoup plus tôt. Surtout, vraiment, le timing est essentiel dans cette opération. Et là, je vous garantis, si en plus vous pêchez à 5,
le DPS de ces géants de siège, croyez-moi, ils feront la différence. Alors ensuite, alors là, j'ai envie que vous fassiez un post-it, parce que vraiment ça c'est, ou je sais pas moi, vous le répétez tous les soirs, vous faites un mantra, ça devient votre nouvelle religion, parce que c'est vraiment le truc que je vois, c'est quasiment à 95% des parties, voire plus, les joueurs font cette erreur-là. C'est tout simplement, ils sont obsédés, ils ont vraiment une relation pathologique avec le camp de cogneurs au centre de la map. Alors ça, tout simplement, répétez-vous en boucle, le camp de cogneurs ne sert à rien. Le camp de cogneurs ne sert à rien. Alors, pourquoi il sert à rien? Je vais vous l'illustrer. Par un exemple très simple, très concret, qui arrive très souvent. Votre équipe décide de quitter la mine parce qu'ils sont en désavantage. Souvent, ce que je vois, admettons ils sortent par là, eh bien, les gens ils vont pinguer, voilà, et puis un personnage dit allons vers The Gang de mercenaires, et puis les gens ils y vont, et du coup ils vont prendre une plombe à y aller, ça va prendre une plombe à être fait parce que voilà il faut faire le camp, ensuite ils vont mettre une plombe à aller là, et puis le temps que le golem arrive, le seul objectif de l'équipe adverse qui sera revenu, c'est d'aller défendre contre ça. Ils vont être tous là, ils vont les dépoper en 2 temps 3 mouvements. Les camps de cogneurs, ils auront peut-être gâché 2-3 munitions des tourelles, mais ils n'auront pas fait beaucoup plus. Donc vous aurez utilisé beaucoup d'énergie et de temps pour faire quelque chose, au final, qui n'aura aucun impact. Alors que si, à la place, vous sortez, ça c'est le deuxième cas, vous êtes là et vous allez tout de suite, en plus c'est très près, des bâtiments adverses et vous les pêchez, là, vous pourrez péter les 2 tourelles et la porte, peut-être même la fontaine, et pourquoi pas entamer le fort. Donc dans le premier cas, ils auront rien fait, vous aurez rien fait. Dans le deuxième, vous aurez fait une grosse partie du travail. Et si vous sortez par là, comme j'ai bien expliqué, les timings sont très serrés, vous n'avez peut-être pas le temps de faire tout le tour pour aller pêcher là. Donc à la limite, pêcher la lane opposée, même si c'est pas celle où il y a le golem, au moins vous aurez accompli quelque chose, que là, le temps de faire tout le trajet, vous aurez rien accompli. Donc pensez-y. Voilà. Pour les camps de cogneurs, je pense que c'est la plus grosse, en tout cas l'erreur la plus fréquente que les joueurs font et qui les empêche vraiment de prendre un avantage intéressant. Bon, ensuite un conseil, alors c'est pas sur cette map uniquement que je vous le donnerai, mais je vous le donne parce que c'est quand même important, je trouve, de manière générale, c'est regroupez-vous à partir du niveau 10. Avant le niveau 10, laissez au moins toujours un joueur qui prend la lane où vous n'êtes pas, ou peu importe votre composition d'équipe, en tout cas qui est toujours au moins une personne sur chacune des lanes. Pourquoi? Parce que si l'équipe adverse prend l'XP des 2 lanes et que vous prenez une seule, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être 10 avant. S'ils sont 10 avant, sachant que le niveau 10, c'est grosso modo, en timing, c'est la deuxième mine. Donc s'ils sont level 10 à la deuxième mine et que vous l'êtes pas, vous allez vous battre et croyez-moi, ça va pas bien se passer. Vous allez rentrer en pleurant chez votre maman. Toute votre équipe va mourir. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre tous les crânes. Voilà, et vous allez vous taper un golem extrêmement fort. Ils vont encore plus capitaliser sur leur avantage. Puis bon, les gens après, bon ça c'est du plus, mais ils vont peut-être s'insulter entre eux dans votre équipe. Ça va mal se passer. Et puis voilà. Enfin bref. Ça va pas le faire, et donc c'est pour ça que vous voyez là tout ce que je vous ai raconté là, c'est un scénario catastrophe, mais basé sur quoi? Juste sur le fait que y a un mec qui aurait dû être là par exemple et il était pas là. Ça peut paraître anodin, mais ce petit détail c'est un peu l'effet papillon quoi. Ce petit détail il va amener une conséquence tellement énorme que toute la partie au final va être déterminée sur ce petit détail. Et donc pour éviter ça, tout simplement soquer comme on dit, c'est un terme du jeu, c'est-à-dire prenez l'XP sur l'expérience sur les 2 lanes, et à partir du niveau 10, là par contre vous n'avez plus besoin, groupez-vous, parce que l'équipe adverse, ils auront tendance à se grouper, et du coup si vous vous battez, je sais pas, à 3 contre 5, là ça va pas le faire. Et du coup si vous battez à 3 contre 5 en milieu de partie, vous allez mourir, les mines vont s'activer, et dans les mines vous serez en infériorité numérique. Voilà, donc regroupez à partir du level 10. Alors maintenant je vais un peu vous parler des talents et des pics sur cette map. Alors, les talents qui sont intéressants, il y a la mule et il y a le pot de vin.
Après, bon, enfin, il y en a peut-être d'autres en fonction des situations, etc. Mais en tout cas, par rapport vraiment à la map en elle-même, puis bon, il y a aussi des talents qui sont intéressants en fonction des personnages, mais de manière générale, ça, c'est des talents neutres qui appartiennent à plein de persos. La mule, pourquoi? Parce qu'elle répare les bâtiments, et ça tombe bien, l'objectif de la map, le golem, au final, son but c'est de taper les bâtiments. Donc si vous les réparez, vous allez méchamment ralentir son avancement. Et puis le pot de vin, pourquoi? Parce que ce que je vous ai expliqué sur les camps de siège, ben, vous ne pourrez pas forcément tout le temps le faire. Vous allez peut-être devoir défendre, du coup vous n'aurez pas le temps de le faire. Vous ne pourrez pas le faire au bon timing. Et donc du coup, si vous avez ça, vous pouvez le faire très rapidement avec le bon timing, c'est bien. Et à l'inverse, aussi vous pouvez piquer les camps adverses pour qu'ils soient privés de défense sur leur propre lane, ce qui peut être toujours très intéressant. Voilà, alors ensuite pour les pics. Alors le pic qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est vraiment très 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 fort sur cette map, c'est Sylvanas. Je vous ai même parlé de Sylvanas tout à l'heure, c'est dire son impact. Sylvanas, en gros, c'est parce qu'elle peut désactiver les bâtiments. Donc si vous pêchez avec le golem, si vous désactivez les bâtiments, c'est un avantage énorme. Et puis au-delà de ça, elle peut bien tenir les lanes. Si vous faites une 1-4, elle peut décemment tenir, à la limite, si vous galérez, bah, voilà, quelqu'un peut venir, mais c'est pas mal. Ensuite, dans la mine, elle peut faire très rapidement les camps de crâne. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, dans les teamfights, dans la mine, c'est des couloirs plutôt serrés. Et du coup, les joueurs ont tendance à se battre dans des périmètres assez réduits. Et du coup, sa capacité héroïque flèche gémissante peut faire un vrai carnage. Vous faites un flèche gémissante, toute l'équipe est paquée là, par exemple. Ils sont tous silence. Et croyez-moi, ça peut faire très très mal. Vous pouvez gagner un teamfight là-dessus. Donc pour toutes ces raisons, vraiment Sylvanas c'est génial. C'est déjà très fort sur toutes les maps. C'est vraiment un pick en général très très bon. Mais vraiment sur cette map particulièrement. Il y a Tassadar qui est très fort aussi. Alors Tassadar, pourquoi? Parce que Tassadar, lui, il a la mule et il peut faire des boucliers sur les bâtiments. Sachant qu'au niveau 4, il a un talent qui s'appelle, me semble-t-il, renforcement structurel ou renfort structurel. C'est l'augmentation du bouclier qui va durer plus de temps sur les bâtiments et qui va aussi être plus fort encore sur les bâtiments. Et alors imaginez au niveau 7, il met les boucliers sur les bâtiments qui sont encore plus forts que sur les joueurs et il fait la mule. Bah, le golem il va pas faire grand chose. À golem égal, admettons, pendant toute la partie, golem égal avec une force de frappe égale de part et d'autre, le golem, notre golem, bah, il sera à ce niveau-là, alors que le golem adverse, il sera à ce niveau-là, quoi. Voire même, peut-être pas voire même moins, mais en tout cas, moi j'ai déjà vu des parties où le rôle de Tassadar, le fait qu'il donne tous ses boucliers et la mule, j'ai même en tant que Tassadar, par exemple, le fort il était à 1 point de vie et demi, rien qu'avec les mules, bah, le fort il est remonté complètement à pleine vie quoi. Puis après le golem il a repêché, on a mis des boucliers et il est jamais tombé. Donc c'est vraiment très 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 fort sur cette map. Je vous le conseille. Et puis en plus Tassadar avec son trait quand vous entrez dans les mines, bah, vous pouvez voir plus ou moins où sont les joueurs. C'est toujours bien, toujours intéressant. Et puis il a une attaque de zone qui peut faire rapidement les camps. Donc vraiment avec tout ça, c'est vraiment un pic génial. Zagara est un bon pick sur cette map. Alors pourquoi Zagara? Parce que tout simplement, si vous faites une 1-4, c'est vraiment bien d'avoir... Parce que Zagara, c'est tout simplement le perso qui, en début de partie, est le plus fort tout seul et tient le mieux ses lanes. Donc si vous faites une 1-4, vous mettez Zagara toute seule, elle va avoir une capacité... même si elle galère contre 4 joueurs, elle va énormément moins galérer que tout autre personnage. Et au pire, si elle galère trop, bah, vous prenez un des persos, vous le mettez là, vous faites une 3-2, et du coup, s'ils sont 4 là, et qu'il y a un qui est tout seul, bah, vous êtes 3 contre 1, vous aurez largement l'avantage, et avec Zagara, 2 contre 4, c'est même possible de tenir correctement la lane. Donc bah, vous aurez pas trop pris de dommages, et par contre eux, ils auront peut-être pris cher sur leur bâtiment. Donc voilà. Bah, je pense que je vous ai plus ou moins, j'ai plus ou moins fait le tour. Donc n'hésitez pas si vous voyez des choses importantes que j'aurais pas dit, des éléments stratégiques de la map intéressants. N'hésitez pas
en commentaire à me les dire. Si vraiment c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes, je pourrais même les dire dans d'autres vidéos. Et bah maintenant à vous de jouer, j'espère que ces conseils, ces tips, ces erreurs à éviter vous auront aidé et permettront à l'avenir, surtout si je vous croise en partie, d'avoir des coéquipiers de meilleure qualité. Et donc bah du coup, bah, je sais pas ce que je vous souhaite, mais si je vous souhaite à plus tard pour une autre vidéo parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Et n'hésitez pas, il va y avoir une chaîne qui va s'ouvrir, n'hésitez pas à vous abonner quand elle va s'ouvrir. Et sur ce, bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!